C'est un rendez-vous stratégique consacré au développement des petites et moyennes entreprises africaines. Placé sous le thème « Le pacte continental pour les PME, un catalyseur de croissance économique et de création d'emplois », l'événement a rassemblé une diversité d'acteurs du monde entrepreneurial, politique et institutionnel dans une ambiance conviviale d'écoute et d'engagement. Un rendez-vous économique important auquel le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, a tenu à prendre part. Cette présence de Abdoulaye Biotchane, représentant le président de la République, Patrice Talon, témoigne de l'intérêt du gouvernement béninois pour le développement du secteur privé et le rôle important des PME dans la transformation économique du pays. À l'entame, Didier Akwete, président d'Africa SME, a exprimé sa gratitude aux partenaires et aux participants. Dans un discours inspirant, il a retracé l'historique de ce forum qui aujourd'hui a 10 ans de vie. L'idée du conclave cette année, c'est qu'on soit un nombre plus réduit pour arriver à sortir en fin de journée avec des recommandations concrètes. On appelle ça le pacte de transformation 2025-2035. 10 ans, c'est vrai que 10 ans, peut se passer beaucoup de choses. Et le forum a 10 ans, en termes de 10e édition, et nous avons un bilan qui nous a permis, vraiment ces 10 dernières années, d'accompagner plus de 1000 PME, de permettre à plus de 10 à 15% des PME qui participent au forum de créer des emplois, de trouver des financements. Eustache Cotingan, président du Conseil national du patronat du Bénin, et Félix Amenouvé, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, ont tous deux salué cette initiative panafricaine qui, depuis 10 ans, joue un rôle décisif dans l'émergence des PME. Aujourd'hui, cette aventure est une réalité puisque nous sommes à la 10e édition et je suis très heureux que la BRVM ait dès le départ décidé d'accompagner Didier dans cette initiative. Je tiens donc à saluer la foi inébranlable de Didier et surtout son engagement et toute l'énergie qu'il a déployée pendant autant d'années pour que ce forum soit véritablement le catalyseur des réflexions sur le financement des économies africaines. Les 4 objectifs principaux de ce forum et les différents panels prévus au cours de cette rencontre d'échange et d'échange du donner et du recevoir sont assez illustratifs de l'écosystème économique de notre continent. Pour y parvenir, nous devons travailler et promouvoir les petites et moyennes entreprises pour qu'elles deviennent des grandes entreprises. L'un des moments les plus marquants de cette rencontre a été l'intervention du ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. Dans un message fort de sens et empreint d'ambition, il a partagé des expériences concrètes liées au développement des PME au Bénin. Mettant en lumière les défis structurels auxquels ces entreprises sont confrontées, il a proposé un ensemble de conditions favorables et de solutions durables pour améliorer leur performance, leur accès au financement et leur capacité à réussir sur les marchés au plan national et international. Il faut s'intéresser aux PME parce que c'est une question vitale pour tous nos pays et c'est une question vitale pour le continent. Nous devons créer davantage de richesses et nous devons créer davantage encore plus d'emplois. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses que l'État lui-même doit faire. Première condition, avoir une situation macroéconomique saine. Deuxièmement, il faut créer des infrastructures qu'il faut. En commençant par ce que nous savons tous, l'énergie. Troisièmement, il faut créer un environnement qui est porteur vis-à-vis de l'entreprise.
Cette édition spéciale de Africa SME a connu une forte implication des participants venus d'horizons divers. Experts, investisseurs, chefs d'entreprise, institutions de financement et autorités publiques ont partagé ensemble leurs expériences et formulé des recommandations concrètes pour accélérer la transformation des petites et moyennes entreprises africaines. Des débats riches, des interventions de qualité et la volonté d'agir ensemble donnent à ce conclave une dimension résolument tournée vers l'avenir.